Roaring Kitty est réapparu sur YouTube très récemment et les observateurs s'attendaient à ce que l'influenceur américain relance la saga GameStop. Avant de te révéler pourquoi cette histoire fascinante envahit aujourd'hui le monde de la crypto et pourquoi j'ai décidé de t'en parler dans cette vidéo, je voulais qu'on prenne un petit peu de temps pour remercier le partenaire de cette vidéo. Cryptonews.com est un site d'information généraliste destiné à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la crypto. Tu trouveras sur cryptonews.com bien entendu de l'actualité, mais aussi des tutoriels, notamment sous forme de vidéos. Bref, tout ce qu'il te faut en matière d'actualité et de connaissances pour parcourir l'univers de la crypto. Je te laisse le lien de Cryptonews en description de cette vidéo. De son vrai nom, Keith Roaring Kitty, le chaton rugissant, est devenu célèbre en 2021 en pleine pandémie de Covid. Il s'est battu contre les grands financiers de ce monde à la manière de David contre Goliath. Influencés par les posts et les vidéos de Jill, des milliers de boursicoteurs en herbe sont entrés dans le monde de la finance pour participer à ce combat et spéculer sur l'action GameStop. L'action GameStop dont le cours est rapidement passé de pratiquement zéro à 80 $ en à peine quelques semaines. GameStop, c'est une chaîne de magasins de jeux vidéo dont les finances n'étaient pas vraiment au beau fixe en 2021. La hausse de l'action GameStop va entraîner des pertes énormes pour certains hedge funds qui avaient parié sur la liquidation de la compagnie et donc sur la baisse, sur la chute de l'action. La victoire des David, boursicoteurs en herbe contre les Goliath, les institutionnels, avait fait la une des journaux télévisés à l'époque. Et par la suite, cela n'avait pas empêché le titre de perdre plus de 87% de sa valeur immédiatement après son plus haut, c'est-à-dire début 2021. Mais on n'est pas ici pour parler de bourse. Un token du même nom, GameStop, alias GME, parodique sur la blockchain Solana, a enregistré une forte hausse de ses volumes de trading ces dernières semaines. Ce token qui a vu le jour le 27 janvier 2024, je dois t'avouer que je l'ai complètement fade. On m'en a parlé et je l'ai mis de côté. J'ai fini tout de même par t'en parler sur cette chaîne, alors si tu ne veux rater aucune information, eh bien abonne-toi, c'est par ici. Je t'en ai aussi parlé sur Twitter et sur Telegram lors de son réveil. Comme tu le vois sur cette courbe, le 13 mai 2024, le token s'est réveillé. Et il y a une très bonne raison à cela. Tout simplement parce que Roaring Kitty est sorti de son silence après 2 ans d'absence. Il a posté ce tweet comme s'il voulait se lever enfin de sa chaise et revenir aux affaires. Ce qui a propulsé l'action GameStop vers de nouvelles aventures et par la même occasion le token GME dont je viens de te parler. Alors on a pu en profiter pour certains, il a fallu être très réactif, cependant d'autres personnes y ont laissé des plumes. Le prix est passé de 0,306 et quelques à plus de 0,02 $ en moins de 3 jours, soit une hausse de plus de 3000%, avant de retomber à 0,003 $, soit une baisse de plus de 85%. Alors pourquoi je te parle de ce token alors qu'il a une très forte volatilité? Parce que je viens à l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, d'en racheter un petit peu. Ceci n'est pas un conseil financier et je t'invite à faire tes propres recherches. Mais je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo j'ai racheté un tout petit peu de ce meme coin. Parce que oui, on est vraiment sur un meme coin. Il n'y a absolument que la communauté derrière ce token là. La raison pour laquelle je suis revenu sur le GME, c'est tout simplement parce que Roaring Kitty continue de rester actif sur les réseaux, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. De notre côté, c'est parce que la communauté se met en place et là je te parle de la communauté crypto. On entend et on voit de plus en plus le token GME être présent sur Twitter, ce qui est plutôt bon signe. Il y a quelques semaines, le token était listé sur absolument aucune plateforme d'exchange centralisée. Tu pouvais simplement l'acheter en passant par la DeFi directement sur Jupiter ou sur Raydium. Désormais, il est présent sur plusieurs plateformes, mais pas encore les plus grosses, comme Bybit ou Binance. Comme tu le vois, sa capitalisation dépasse à peine les 130 millions de $, ce qui est relativement peu pour un token meme coin comme celui-ci, avec une si forte et une si grosse communauté. À titre de comparaison, s'il fallait en faire une, le PP c'est plus de 5 milliards de market cap. Autre donnée intéressante, c'est que tous les tokens GameStop ont été libérés. Donc aucune mauvaise surprise de ce côté-là. Et pour en revenir à la comparaison du GME face au PP, tu le vois à l'écran, si on devait avoir un GME qui avait la capitalisation actuelle du PP, ça nous donnerait le GME à 0,8 $, soit un potentiel de x40. Et si on prend l'ATH de PP, ça nous donnerait un GME à 1 $, soit un potentiel de x50. Je t'invite à la plus grande prudence. Ce ne sont que des estimations et une fois de plus, on est sur un meme coin. Je te préviens, c'est ultra risqué. Mais on reste sur une narrative, sur une histoire intéressante, celle de Roaring Kitty versus les grands groupes financiers.
Et ça colle aussi à l'histoire de la crypto. Avec les élections américaines et la bagarre que se livrent les candidats, il ne serait pas étonnant de voir se lever une fronde anticapitaliste et GameStop a tout à fait le profil pour prendre le drapeau et aller au combat. Encore plus, tu l'as compris, parce qu'il s'agit de crypto. Et même si cette narrative-là est présente dans toutes les bouches des futurs présidents américains, GameStop pourrait jouer le rôle de contre-pouvoir quelque part. Et pour cela, il suffirait d'un simple tweet de Roaring Kitty de Kiss à propos du token pour que celui-ci explose. Dernièrement, et malgré la chute des cryptos, GME a plutôt eu un bon comportement. Ce qui pour moi est plutôt bon signe, plutôt positif. Ma stratégie reste simple sur ce token. J'ai déjà acheté un bag minimum et je vise le x2. À ce moment-là, je récupérerai mon bag initial et le reste, ça fera un petit peu ce que ça voudra. Seulement, attention, avant de conclure cette vidéo, je voudrais appuyer sur un dernier point important. Roaring Kitty a toujours été suspect. En ce qui concerne les délits d'initiés, certains pensent qu'il a manipulé l'opinion, ce qui quelque part n'est pas tout à fait faux, et donc indirectement les cours de l'action pour arriver à ses fins. D'après lui, il n'a vendu absolument aucune action GameStop depuis le début de cette aventure en 2021. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne serait pas derrière le fameux token GME sorti au mois de janvier 2024? Et alors là, si c'est le cas, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Alors si jamais c'est le cas, si jamais KissGill est derrière ce token, j'en reviens à ce que je disais. Peut-être qu'un jour il pourra exposer le token sur son Twitter et dans ce cas-là, c'est jackpot. Quoi qu'il en soit, la finance traditionnelle et la crypto sont de moins en moins éloignées, donc il ne serait pas non plus déconnant de voir certaines personnes qui ont acheté l'action GameStop en 2021 se tourner vers la crypto et ce token-là, le GME GameStop, en 2024. Une fois de plus, cette vidéo n'est pas un conseil financier et je tiens à te le dire parce que sur cette chaîne, on ne te cache rien, on te dit absolument tout sur la crypto, des choses les plus dégènes aux choses les plus sérieuses. On est ici sur quelque chose qui est ultra dégène, avec un risque de perte totale de l'intégralité de ton investissement sur le token GME. Tu dois donc agir en conscience et en connaissance de cause. C'était Sylvain pour Objectif Lune, prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!